Bienvenue dans l'espace bonheur. Je suis Heidi Spuller et je commence tranquillement à me nommer de temps en temps un petit peu. Là. Je trouve que c'est pas tellement important. Je vais me mettre des lunettes parce que le soleil vraiment il tape fort, là. Désolée, là. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la co-création. Moi, j'aime beaucoup partir de l'expérience, de l'expérience personnelle ou de façon générale, plus expérientielle que des théories. Des théories, ce sont souvent des marches à suivre, 1, 2, 3, 4, 5, et ça ne marche pas nécessairement. Moi, je crois vraiment du sur-mesure, c'est bien se connaître pour savoir quel est le levier qui, moi, me fait bouger dans la bonne direction. Et dans la co-création, ce qui est fascinant, c'est que le voyage commence à l'intérieur de soi. Habituellement, en entreprise ou ailleurs, on parle de co-création quand on est plusieurs à se mettre ensemble pour développer des idées, un projet, une marche à suivre. Dans ma tête à moi, ça va plus loin. Il y a, oui, la communauté d'humains, mais il y a aussi plus grand que soi. Et là, je fais appel au champ de tous les possibles, au champ quantique. Je ne suis pas une spécialiste de ça, mais ça me stimule beaucoup, là. Le champ quantique, le champ de tous les possibles, ça me donne une énergie incroyable. De temps en temps, j'ai besoin de faire un projet impossible. Un projet impossible dans mon mental, à mon ego qui dit « mais non, tu ne peux pas faire ça ». Et c'est là que la co-création entre en ligne de compte et c'est vraiment d'une puissance incroyable dans la mesure qu'on s'y abandonne. Alors, j'ai déjà commencé à dire, le voyage commence vers soi, beaucoup vers soi. Et peut-être moins vers l'extérieur après, mais de façon inspirée. Ça, c'est le principe pour moi de la co-création. Parce que les projets impossibles, c'est pas évident de partager avec d'autres. Vous êtes souvent seul dans votre bateau. Mais vous n'êtes pas seul, puisque vous avez la Terre entière avec vous. La Terre et sa force créatrice, incommensurable. Donc, ça commence à l'intérieur de soi. Et je crois que c'est souvent là que les projets avortent, d'emblée, ou les rêves. Ça peut être réaliser un rêve. Moi, j'ai réalisé plusieurs rêves. J'en ai encore, bien sûr, j'en ai encore à réaliser, heureusement. C'est qu'on se donne un projet ou on se dit un rêve qui part de la tête, Et à ce moment-là, on enclenche un processus qui va faire appel à notre pouvoir de volonté. C'est bon en soi, je ne suis pas contre ça du tout. Mais on va travailler fort. Ça va reposer sur nos épaules et on risque de s'épuiser. Parce qu'on a comme un idéal, on a quelque chose qui nous appelle, mais ça sort de notre tête. Moi, je ne crois pas au projet de tête. C'est-à-dire que j'en ai fait beaucoup, puis j'ai réussi beaucoup, mais je me suis aussi épuisée. Maintenant, je ne peux plus me payer ce luxe-là. Je n'ai plus... J'essaye encore d'enlever mes lunettes. Je me paye plus ce luxe-là dans le sens que je n'ai pas l'énergie de 20, 30, 40 ans. Je sais que l'énergie est disponible. Mais dans ma situation actuelle, j'apprends vraiment à faire avec ce que j'ai. Et j'aime beaucoup la formule du 20-80. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Mieux encore, 5% d'efforts et 95% de résultats. Travailler avec tes leviers. Mais quand je vais à l'intérieur de moi, et là, j'amène mon projet qui est au niveau de la tête, là. Je veux faire ça, là. J'ai une ambition. Mais si j'amène ça au niveau du cœur et je fais vibrer ce projet-là au niveau du cœur,
il y a quelque chose d'autre qui se passe. Vous allez chercher une motivation qui touche votre inconscient, votre subconscient, vos valeurs, vos motivations. Et là, il y a une magie qui s'enclenche parce que ce que vous allez mettre en action après, ça va être inspiré. Ça va être inspiré et ça va viser vraiment une collaboration de soi avec plus grand que soi dans le champ de tous les possibles. Et il va y avoir des humains qui vont se mettre sur votre chemin éventuellement ou des idées qui vont popper, que vous allez attraper, qui vont vous faire avancer là, de façon exponentielle. Et c'est ça qui est intéressant, exponentiel, parce que le levier est là. Le levier est là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va vous motiver, là. Ça va avoir éveillé votre motivation interne. Et ça, c'est la magie. Vous ne vous fatiguerez pas. Mettons que vous aurez vraiment un boom à donner, quelque chose. C'est sûr, si on veut construire une maison, au moment donné, il faut se mettre à la tâche, il faut faire des gestes concrets. Mais si vous avez ce rêve, cette motivation qui vous transporte, peut-être que vous allez avoir de l'aide insoupçonnée, vous allez travailler fort et vous ne serez pas épuisé. C'est ça la magie. C'est vraiment super, super. Et j'ai l'intention, dans ma prochaine vidéo, habituellement je ne planifie pas mes vidéos d'avance, mais je veux vous donner un exemple. Je vais aller un peu en détail, là, 5-10 minutes, là. Comment j'ai réalisé un rêve. C'était complètement fou. Et ça a marché. Alors, ça va faire une autre vidéo. Mais pour tout de suite, je vous interpelle de sortir de la tête. La tête, c'est bon. La tête est un bon serviteur au service du cœur. Et allez écouter vos aspirations de cœur, vos rêves de cœur, vos projets que vous aimeriez vraiment, vraiment faire. Et c'est pas juste au niveau du mental. Vraiment, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, là. Pas au niveau de la tête, ça c'est l'excitation. L'excitation, là, c'est autre chose. C'est un carburant qui se brûle assez vite. Et allez voir vos aspirations de cœur. Je suis sûre que vous en avez plusieurs. Et c'est ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pigé un rêve d'enfant que je croyais pas avoir consciemment, mais qui était là depuis toujours. Et je vais vous dire comment je l'ai réalisé. Alors, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. D'ici là, soyez heureuses et plongez dans l'espace bonheur, parce que dans l'espace bonheur, vous êtes étendu et c'est plus facile de capter quelque chose qui vous tient à cœur. Et on va continuer la prochaine fois. Alors, à très vite, à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse.